Salut les sondiers, aujourd'hui on fait la review du BH2 de Jay-Z Microphone. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais on voit ça tout de suite après le générique. Alors comme d'habitude, petit disclaimer, le micro nous a été envoyé par le constructeur, on ne touche pas d'argent pour ça, je fais la review que je veux, j'en dis ce que je veux, il n'y a pas de contrôle avant publication. Puis le son, c'est du son brut, c'est envoyé directement dans ma carte son Focusrite 18i6 et c'est tout. Il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas d'équalisation, de compression ni quoi que ce soit, juste une remise à niveau pour que ce soit audible, mais rien d'autre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors c'est une entreprise que je ne connaissais pas, qui s'appelle JZ Microphone, Jay-Z Mics, Jay-Z Mic, je ne sais pas comment ça se dit en russe ou en letton, parce que c'est une entreprise qui vient de Riga, en Lettonie. Petit rappel de vos cours de géographie quand vous étiez au collège, vous avez sur la mer Baltique l'Estonie, la Lituanie et entre les deux la Lettonie. Capitale Riga, et ici c'est juste en banlieue de la ville. Alors l'entreprise fabrique des microphones qui sont essentiellement des microphones à condensateur, mais pas que, plutôt dans le haut de gamme. Quand on regarde les prix, on est quand même au-dessus de 1000 $ pour la plupart de ces micros. Donc celui-ci, c'est le BH2, le Black Hole, c'est le plus simple entre guillemets, il est cardioïde à condensateur. Ce sont des micros qui sont fabriqués à la main en Lettonie. Le design est assez particulier, on aimera ou on n'aimera pas. Ça a un côté assez design, assez moderne. J'utilise aussi un de leurs antipop qui est en métal avec une forme un peu épaisse pour pouvoir filtrer en double couche comme on le fait généralement. Le BH2, le Black Hole 2, a un trou qui sert pour positionner la fixation, qui a un ressort un peu caoutchouteux et qui fixe le micro. Alors pour être honnête, ça fonctionne très très bien, mais je ne suis pas totalement fan de la souplesse que ça donne au final. C'est assez souple, ce qui fait que pour le placement, ça peut être un avantage, mais il ne faudrait pas que le poids du fil du micro, une fois qu'on a fait un placement aux petits oignons, aille changer la position qu'on a donnée. Donc il faut en tenir compte. Ça fait le travail, ça le fait très très bien. Je ne suis pas 100% convaincu, ça fait partie du design. D'une manière générale, c'est un design qu'on va aimer ou qu'on ne va pas aimer. Voilà, ça je vous laisse vos yeux décider si ça vous plaît ou pas. Moi je ne suis pas contre, ça a un côté un petit peu hors des normes habituelles du tube cylindrique, pourquoi pas. Le micro est garanti pendant 5 ans. Et il y a une technologie assez particulière que revendique JZ Microphone, c'est des droplets, des petites gouttes d'or qui sont projetées sur la capsule. D'habitude, on aurait une couche en plaqué or. Là, apparemment, ça rend la capsule plus légère, donc plus sensible aux aigus, plus droite, peut-être en allant plus loin. C'est le genre de technologie qui font admettre que le monde du microphone n'est pas figé, encore une fois. Il y a des gens qui innovent et qui cherchent des choses. Ça plaira, ça plaira pas, ça fonctionne pas. Je laisse vos oreilles juger. D'ailleurs, je peux vous laisser juger du plus haut du spectre et pas avec ma voix parce que là, forcément, ça va pas donner grand-chose. On peut tester sur une guitare. Là, le microphone est placé à une vingtaine de centimètres de la 12e frette, légèrement tourné vers la rosace, à peu près pointé vers la 15e frette. Disposition que j'aime bien en général pour la guitare classique. Et si vous voulez juger de mes piètres talents d'harmoniciste, mais surtout des harmoniques que ce micro est capable d'encaisser, ou pas, là encore une fois, c'est vos oreilles qui jugent, je vous présente mon harmonica.
Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir tirer quelque chose de ça, mais bon, au moins vous avez une idée de ce que ça donne en matière d'harmonique. Alors, que dire en conclusion? Eh bien, c'est vos oreilles qui jugent. Si vous cherchez un micro qui reste à un tarif relativement raisonnable, mais plutôt tapant dans le haut de gamme, ben, ça peut vous intéresser. D'autant plus qu'on a gratté un petit coupon un peu sympathique, franchement. Allez voir dans le Discord, le lien dans la description, vous allez dans le salon des bonnes affaires. Et évidemment, pas dans 5 ans, hein, mais normalement, vous devriez trouver un coupon qui va vous donner le sourire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. C'est vous qui jugez, c'est vous qui jaugez. Et si ça vous plaît, eh bien, à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles reviews de microphones.